Bien sûr, Sister Shireen, merci d'être là. Comme toujours, nous avons la tradition de te présenter parce que c'est la première fois que tu nous rencontres et je vais te donner un poème, quelques mots. Aujourd'hui, je l'ai rencontrée il y a longtemps. Je pense que c'était Release Your Wings. C'était un programme qu'il y avait en Floride. Et aussi, tu faisais elle partageait des recettes aussi. C'est le Yum Yum Yogi. Ça le fait 35 ans. Elle est dans une pratique spirituelle de plus de 30 ans. Et elle aime dire qu'elle a fait une vingtaine de mille expériences de méditation. Et on peut regarder son visage. Je vais élaborer plus sur son visage. Elle est l'auteur de 5 livres, oh mon Dieu, 2, et le fitness pour l'âme, et une expérience, mais c'est une expérience à l'intérieur, c'est expérience, c'est le divin. Et un autre mot, si je vais écrire un poème, elle est aussi très de méditation, elle fait des retraites et des ateliers et elle est une présentatrice. Vous pouvez écrire, elle a aussi dit qu'elle présente des éléments créatifs, une connaissance, c'est pour élever le pouvoir de l'âme. Aujourd'hui, notre invité spécial de la Floride, c'est Sister Shireen. Sa présence est si puissante, divine et pure. Vous pouvez sentir ses vibrations à travers elle. Elle est tellement sereine. C'est comme si elle entrait dans un lieu aussi pur qu'un sanctuaire. Elle nous apprendra la technique pour regarder notre écran mental pour que nous puissions témoigner en tant qu'observateurs détachés à chaque scène. Ne pas se laisser affecter par les comportements des gens qui peuvent parfois être méchants. Pourquoi? Par quoi nous allons emporter notre lueur et notre éclat à l'extérieur. Menons maintenant une vie en connaissant exactement même comme un roi ou une reine. Alors, on ne doit pas être comme un adolescent. On retrouve alors que l'herbe est verte partout et ne pas avoir aucun regret que l'arbre serait peut-être plus verte ailleurs. Bonjour, Sister Shireen, c'est à toi maintenant, Shireen, le micro. Merci beaucoup. C'était un très beau poème. Merci beaucoup. Merci. C'est merveilleux de vous voir tous. On va se mettre en galerie. On voit tout le monde. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et la sécurité, c'est une vertu, c'est une valeur très ésotérique parce qu'on n'y pense pas, comme Manoj le disait, on n'y pense pas vraiment comme une valeur, en tout cas pas trop souvent. Et on m'a rappelé un incident qui est arrivé dans ma vie quand j'ai pensé à cette valeur. J'étais à Peace Village, qui est le centre de retraite à New York, dans le nord de New York, dans l'État de New York. Ce qui est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que je touchais à quelque chose, même la porte, si ma main, j'avais vraiment, tout mon corps était plein de bleu. Et quand je suis revenue de Peace Village, et j'ai parlé à un médecin biquet, tu as besoin, tu as besoin exactement, tu fais, non, c'est pas si urgent, je vais y aller quand ce sera le temps. Ça m'a pris deux jours avant d'aller chez le médecin et le médecin a fait une prise de sang
Et ça, c'est 2, 3 jours plus tard. Et je suis assise à l'Amrit Vela. Je suis dans la méditation du matin. C'est une méditation très tôt le matin. Et j'ai une discussion avec l'être divin. Et quand je parlais avec que le corps est en train de mourir, et je disais, je pense que le corps est en train de mourir à 4 heures, à 5 heures moins 10. C'est assez, on reçoit un appel de laboratoire. Tu dois absolument aller à l'urgence tout de suite. Alors, je suis partie à l'urgence. Je prends encore mon temps parce que je sais que si je vais aller, j'ai pris. Alors, prendre une douche, ça va être difficile. Donc, j'ai pris une douche et tout ça. Et quand l'infirmière, donc, je suis rentrée dans la salle d'attente. On ne rentre pas. Il y a un lieu où on va aux États-Unis. Il y a des et j'étais en train de dormir dans une pièce à part. Je n'étais pas encore. Elle a elle savait quelque chose que je ne savais pas. Et je ne voyais même pas son expression, son visage. Qu'est-ce que c'est ton, ton mot de passe Wi-Fi? Parce que je ne pense qu'à cela. Et en fait, j'étais à une hématologiste. On avait besoin d'un hématologue et elle doit être à l'hôpital tout de suite. Donc, je suis à l'hôpital et je suis encore inquiète parce que je n'ai toujours pas eu le mot de passe du Wi-Fi. Et finalement, je suis admise à l'hôpital et l'hématologue vient me voir et j'ai compris la gravité du problème, que la situation, que mes organes étaient tous en train de mourir. Et s'ils ne faisaient rien à ce moment-là, le corps ne survivrait pas. Et à ce moment-là, l'hémato, on va te donner toutes sortes de médicaments. J'ai dit, je ne crois pas dans ces médicaments-là. Il était tellement sérieux et il dit, est-ce que tu veux, ça c'est des médicaments, c'est pas des drogues, c'est des médicaments. Qu'est-ce que tu veux? Prends un choix, fais un choix. On n'a pas le temps pour que tu me donnes une conférence sur les drogues. Alors, j'ai dit, OK, je vais prendre ce que tu vas me donner. Donc, le système immunitaire est en train, on ne sait pas ce qui se passait. Ça veut dire que le système immunitaire était en train de mourir et ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, ils avaient besoin vraiment de donner beaucoup de médicaments, des stéroïdes. Et j'ai été à l'hôpital pour très longtemps. Et ce qui s'est passé, quand je suis rentrée à l'hôpital, et la façon dont je me sentais, c'était spirituellement, c'était très élevé. Et ensuite, on m'a donné beaucoup de stéroïdes et on sait vraiment comment est-ce que ce que l'on donne au corps affecte vraiment l'âme. Parce que mon niveau d'être élevé, d'être dans une bonne conscience, baissait c'était comme quelque chose, ces stéroïdes qui étaient très forts et ça faisait baisser le niveau de l'âme. Et ce qui est arrivé dans cet état d'être, que le corps était empli de stéroïdes, c'est tout avec les frères et les sœurs, mais c'est le soir et je n'ai que dans cet état, j'ai été dans le monde spirituel. Et c'est alors, on est tellement conscient du monde physique, on est conscient du téléphone, de l'ordinateur, de l'eau, on est conscient de tout ce qui est physique autour de nous, mais ce que j'ai remarqué à ce moment-là,
C'était la première fois que je réalisais, c'était ma première entrée, que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un monde spirituel en face de nous et tout ce que l'on voit avec nos yeux, c'est le monde physique. Et il y a aussi un monde spirituel qu'on ne peut pas voir avec les yeux. On doit le comprendre, on doit l'expérimenter. Par exemple, on est des âmes. On dit qu'on est des âmes, que nous sommes des âmes, que nous sommes des êtres spirituels dans ce corps. Mais on ne peut voir que le corps, on ne peut pas voir l'être spirituel. Alors, comment est-ce qu'il y a des millions de personnes à travers le monde savent et savent qu'ils sont des âmes? Même si on ne les voit pas, ils peuvent l'expérimenter, ils peuvent le comprendre, ils peuvent le sentir intuitivement comme étant des êtres spirituels et non des êtres physiques. Donc, l'âme est un exemple qu'il y a quelque chose de spirituel. Et donc, il y a ce monde spirituel, il existe. Et si on y pense véritablement, il y a deux choses dans le monde spirituel et le monde physique. Alors, les mondes physiques, ce sont les choses qui existent temporairement et on leur donne un nom à cause de leur état temporaire, par exemple limité. Par exemple, ce computer, cet ordinateur a été préparé, monté, toutes les composantes ont été mises ensemble, l'écran et tout ce qu'il y avait mis dedans. Tout a été préparé d'une certaine manière. On dit, parce que c'est un ordinateur. On va regarder du bois. Et parce que ce bois a été déjà dans la forme d'un arbre, et on a fait un arbre, si on a fait un bureau, les mots vont donner, selon la forme qu'on lui donne, on va lui dire, voici, c'est maintenant un bureau. Alors, l'arbre est devenu un bureau. Et parce qu'ils sont physiques, les pièces sont mises ensemble et on leur redonne un autre nom selon la forme. Mais on ne peut pas le dire au sujet des éléments spirituels. Les éléments spirituels, ils sont toujours complets. On ne peut pas dire qu'on on va mettre du respect, de l'amour, de la confiance ensemble. Alors l'âme c'est toujours le nom, est toujours éternelle, impérissable. Elle est toujours complète. Et c'est la différence entre le monde physique, les choses physiques et les choses non spirituelles et non spirituelles. Alors, cette âme, avant, elle n'existait pas. On l'a mis ensemble. Bien sûr, on lui donne un nom, Shreen. Alors, cette âme a été placée dans un corps et on lui a donné le nom de Shreen. Mais l'âme à l'intérieur de ce corps est complètement séparée. Elle n'a pas de nom à cause de sa forme et d'où elle vient, son genre, tout ça. Ce n'est pas comme ça. Et alors, on a besoin de comprendre c'est très crucial parce que le physique et le spirituel et la sécurité s'en vient. Et cette distinction doit être que le physique dans le monde et qu'ils ont une très limitée comme existence et dans quelques temps, des objets ont une
une limite. Donc, dans le monde spirituel, il y a très peu de choses que l'âme est éternelle. Il n'y a pas de temps, de limite de temps. Alors, quand je m'assois dans ma réalité, et qu'il s'agit juste si je suis une Américaine, je suis indienne, américaine, et si j'ai une étiquette physique, je ne suis pas dans la réalité parce que la réalité, c'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qui est au-delà parce que après deux décennies, si l'âme est dans la réalité qu'elle est une âme, elle va être dans le monde spirituel. Et cela aussi, le karma, et karma, c'est aussi spirituel. Il y a aussi, ça aussi, c'est spirituel parce que c'est éternel. Alors, tout ce qui est éternel, c'est spirituel. Tout ce qui est éternel est spirituel. Donc, on peut changer, on peut interchanger éternel, impérissable, vérité. Tout cela, c'est interchangeable. La vérité, l'impérissable, l'éternel, l'âme. Donc, je suis dans mon lit et je suis transportée à ce moment-là dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, je voyais ce qui arrivait dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, ce que je comprenais en étant couchée sur ce lit, notre fondateur, Brahma Baba, et nos seigneurs, on l'appelait Mama, ils étaient au pied de mon lit, ils me donnaient de Rishti. Donc, dans le monde physique, ce n'est pas visible, mais je pouvais voir, je pouvais sentir leur Drishti et je les voyais devant moi. Et quand l'hématologue est venu, il m'a dit, prends des stéroïdes ou tu vas mourir. J'ai pris les stéroïdes et je me sentais, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que je me sentais comme cela. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand j'étais consciente de ce monde spirituel et que j'étais consciente du Drishti, il y a eu quelque chose qui s'est passé et c'était un sentiment de grande protection. Que rien ne va m'arriver, rien ne va arriver à ce corps. Tout ce qui va arriver à ce corps, le corps est temporaire, mais je ne m'identifiais même pas au corps et tout ça, c'est temporaire, non. J'avais simplement ce sentiment que je suis en sécurité. Et c'est à ce moment-là que les autres ont exploré le monde et comment est-ce que je peux rentrer dans le monde spirituel si je vous parle. Et ce monde spirituel est accessible à tout le monde. Aux 8 milliards de personnes, ce monde est accessible à tout le monde. Mais ce que nous faisons, pensez-y. Pas cette fois-ci, pas dans la dernière heure, quand vous pensiez à la sécurité, mais avant. Quand vous pensiez avant, pensez une heure avant d'avoir commencé à parler de la sécurité. Essayez de voir, de vérifier combien de temps vous aviez pensé à des choses physiques, ce que vous pouvez mesurer, et combien de temps vous avez passé à regarder des choses spirituelles. Et la plupart de notre temps parle de choses spirituelles. Et on ne peut pas. Pardon, c'est des choses physiques. Et comme on pense toujours à des choses physiques, mais on ne peut pas arriver dans le monde spirituel si on pense à des choses physiques. Donc, le monde spirituel est accessible à tous
Et on peut y accéder à un moment quand on est conscient qu'on est une âme, qu'il y a un monde spirituel et ça peut être intuitivement senti. Et ça, c'est le monde spirituel et il est directement devant nous. Donc, à chaque fois que j'accède au monde spirituel, à chaque fois, j'accède au monde spirituel, j'ai tout en abondance. Et cela inclut la sécurité. J'ai la sécurité en abondance. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. J'ai la sécurité en abondance. Alors, s'il y a quelques petites choses qui sont en lien avec le monde spirituel pour y arriver, pour l'atteindre, c'est être conscient de l'âme. Il y a des paradigmes différents. Si on sait qu'on est un corps et qu'on cherche la sécurité, mais si on est dans la bonne conscience, dans la réalité que nous sommes une âme, si on est dans la conscience qu'on est une âme, et qu'ensuite on pense à la sécurité et on découvre que la sécurité est innée et qu'on a tout en abondance. Donc, on a simplement à entrer dans le monde spirituel et on va tout avoir en abondance. Donc, le dernier aimant, c'est la conscience. Être un être spirituel, ce qu'on appelle Dieu et tout ça, l'être suprême. Alors, c'est une véritable conscience. Donc, l'être suprême est spirituel comme nous, mais il ne vient pas dans la séquence du monde physique. Donc, l'être suprême est toujours accessible à nous. Alors, un élément très important pour équilibrer dans notre pratique spirituelle, c'est d'être aimant et élevé. Et quand on parle de balance, je ne peux pas corriger maintenant. Ce n'est pas tant de faire plutôt que de ne pas faire. Donc, on doit faire deux choses très bien. Et cet équilibre entre aimant et détaché, pour accéder à l'âme suprême, d'abord, l'âme doit être détachée, et ensuite on a l'abondance, l'océan de connaissance, l'océan d'amour. Mais on peut dire non, que vous êtes détaché, que vous vous êtes détaché du monde physique et ensuite vous êtes aimant. Et dans cet amour, et à l'intérieur de l'être suprême, c'est complètement en sécurité et de la protection. Et les âmes font des choses très particulières et font tout ça en lien avec la sécurité. Et beaucoup de choix qui ne sont pas justes avec l'argent, avec les choses physiques, des choix qui sont
et on veut se sentir en sécurité et ce ne sont pas les bons choix que l'on fait. Et il y a quelque chose de très solide. Quand se tient solidement dans le monde physique, l'âme ne peut pas penser clairement. Et même si notre but, c'est la sécurité, on ne peut pas recevoir cela parce qu'on retient tellement, tellement durement le corps et le vieux monde. Et l'âme ne peut pas aller dans son monde spirituel. Et parce qu'on ne va pas dans le monde spirituel et qu'on se tient, on tient à tout reste au corps et au monde physique, on fait plein de choix. Donc, la sécurité, comment est-ce qu'on peut être en sécurité et se sentir sécure? Vous pensez que si, par exemple, on met 10 alarmes dans la maison ou beaucoup d'argent dans le compte de banque, que vous allez être en sécurité. Mais ce n'est pas vrai. Parce que facilement, les gens peuvent se faire voler ou il y a même avec des systèmes d'alarme, on peut se faire voler. Alors, toutes sortes de choses se passent et les gens perdent leur argent et pensent que l'âme ne peut pas être au clair et c'est on sent les choses trop solidement. Le monde physique, on doit absolument laisser aller les étiquettes, laisser aller, c'est le genre, la race, tout cela, cette poigne solide, l'âme doit pouvoir laisser aller. Elle doit aussi laisser aller le monde physique. Il ne doit pas y avoir d'investissement émotionnel. Peu importe ce qui se passe, on sera heureux. On ne doit pas avoir cette prise aussi solide. Vous savez qu'est-ce que c'est un impact? Voici ce qu'est un impact. On a des biais. Oh, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est un biais quand on pense que quelque chose va se passer, qui va nous affecter, alors que ça va nous affecter pire ou mieux. Alors, il y a beaucoup de recherches qui est fait là-dessus. Alors, c'est un impact qui est fait sur nous. Si quelqu'un vient nous demander, « Hey, si tu as la chirurgie, je pense que ça va être très horrible, ceci va se passer, je ne veux pas vraiment avoir de chirurgie. » Alors, l'impact est très grave et si quelqu'un donne des billets gratuits, « Oh, je vais être tellement heureux, je vais faire ceci, cela, parce que j'ai un billet gratuit pour aller aux Bahamas et toutes les choses tout cela va disparaître. » Et quelle est cette pensée que l'on a? C'est l'impact d'aller sur une croisière est plus élevé et pire que ce que c'est. Mais en fait, c'est une idée, c'est juste une idée parce que ce que la recherche trouve, peu importe qu'on aille sur une croisière ou qu'on ait de la chirurgie, l'impact, l'âme va avoir un système immunitaire qui va lui permettre de synthétiser du bonheur dans n'importe quoi. On peut peu importe ce qui nous arrive, on peut rester heureux. Donc, on doit laisser l'âme synthétiser ce bonheur. Et si on a une trop grosse prise sur le monde physique, on veut que les choses se passent comme on a choisi. Et si on veut que ces choses-là se passent, c'est parce que on pense que ça va nous donner du bonheur. Mais non, ça ne va pas nous donner de bonheur. Parce que quoi qu'il arrive, l'âme est très puissante et l'âme est tellement puissante que vous avez la possibilité
de trouver le bonheur, peu importe ce qui se passera, que ce soit négatif ou positif, vous avez cette capacité. Donc, sentir en sécurité, pour se sentir, on doit laisser aller cette prise sur les résultats du monde physique. On doit laisser aller et être complètement détaché des résultats physiques. Et c'est cela que ça veut dire être détaché. On 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 doit pas, toute notre émotionnel, on ne doit pas être en lien avec le monde physique. Et c'est un aspect très important de la sécurité, c'est de laisser aller cette prise sur le monde physique et aller continuellement et complètement devenir consciente de l'âme, qu'on est en lien avec l'âme suprême. Et on doit être toujours dans cet état d'esprit. Et l'autre aspect de tout cela, de la sécurité, ou de se sentir en sécurité, c'est cette idée avoir tous ces systèmes d'alarme, avoir tout ce qui peut nous garder, toutes ces choses. Il y a des gens qui ont, les États-Unis ont, il y a beaucoup de gens qui portent, pour se sentir en sécurité, portent un fusil sur eux. Alors, il y avait Daddy Yankee qui était à la tête. Elle a quitté le corps. Elle est devenue un ange en 2020, en mars 2020. Et Daddy Yankee est allée au Brésil. Elle faisait un programme public au Brésil pour les gens. Je pense que c'était des gens qui étaient la sécurité du pays ou pour les policiers. Et Daddy s'est fait poser cette question: qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vous attaque? Parce que elle était très mystique, elle pose une question, et on ne comprenait pas toujours tout de suite la réponse. Elle était très mystique. Elle faisait en train de donner cette classe très mystique et tout le monde aimait ça. Et ce frère, ce policier demande: qu'est-ce qui va t'arriver si... Elle, avec tellement de confiance en elle, elle a répondu: si tu te fais attaquer, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne serai jamais attaquée. Elle a répondu cela: je ne serai jamais attaquée. Et tout le monde le sentait que jamais elle ne serait attaquée parce qu'elle vibrait à un très haut niveau. Et cela, tout le monde le sentait. Et c'est le secret de ce moment-ci. Il y a un moment, nous sommes dans un moment où nous sommes en train de se transformer. Tout ce que l'on fait doit être multiplié des milliers de fois. Alors, toute transformation qui se passe, c'est multiplié. Il y a une grande protection. Il y a la protection de Dieu, la protection du cosmique, des temps nous protège, parce que plus on vibre à un haut niveau de vibration et on donne de plus en plus de sécurité à un grand nombre de personnes. Daddy Gulzar, qui était Daddy Yankee, Daddy Gulzar, vous les avez vus peut-être? C'était un jeune homme américain. Il parlait des vibrations de la conscience. Il parle de la conscience. La vibration, c'est 1000. Et si vous êtes en colère et c'est autour de 200 à 300. Alors, c'est l'échelle vibratoire.
Elle va nous donner le nom de l'auteur dans quelques instants. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on vibre quand on est en colère, on n'est pas heureux. Mais si on pense même des choses intellectuelles, c'est David Hawkins, oui, c'est vrai. Alors, on vibre à 300, 400, et à 400, à 500, on pense à des choses, des valeurs. Donc, plus on est élevé sur l'échelle des valeurs, c'est plus haut encore, c'est l'amour, et au-dessus de 1000, au-dessus de 500. C'est l'échelle de Hawkins. Okay? Et Dali Gulzar parlait de ça. Elles étaient des âmes qui vibraient à autour de 900. Au-delà de 900. Et plus vous êtes de plus vibré, élevé, ce qui ne vous sert pas va s'en aller. Ce qui ne vous sert pas. Ce qui ne sert pas là va automatiquement, c'est la façon, c'est la façon dont la pièce de théâtre du cosmique, plus on vibre à un haut niveau, tout va s'en aller. Et souvent, on veut le tenir, on a une prise tellement solide, on veut le tenir, on est attaché et on pense que même si nos vibrations d'hier, avant-hier, à chaque fois qu'on fait un progrès spirituel, on augmente notre niveau de vibratoire. Et elle a dit ça avec une tellement grande confiance, parce que sa vibration protégeait beaucoup d'âmes et que cette pièce de théâtre cosmique serait complètement protégée aussi, parce que c'est le principe de réciprocité. On donne de la protection, on vibre à tel niveau, ça donne de la sécurité à tout le monde et on va être en sécurité. Parce qu'à 900, on vibre vraiment, on protège beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes. Juste par nos vibrations, on protège les autres âmes. Avoir la foi dans ce monde spirituel, avoir le foi dans le temps qu'on est, avoir foi dans cette pièce cosmique dans laquelle nous jouons. Et ces hautes vibrations et monter de plus en plus dans notre niveau vibratoire. Et plus on s'élève, on va être en sécurité, parce qu'il n'y a rien d'autre que la sécurité. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut vous toucher, parce que c'est là que se place la véritable sécurité. Une dernière chose. Je regarde là, presque encore un peu de temps. Je veux savoir s'il y a des questions. Je veux pouvoir y répondre. La vérité. On va parler de la vérité. Donc, on a parlé du monde spirituel. Pour accéder au monde spirituel, on doit absolument comprendre la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Donc, la vérité, il y a quelques caractéristiques de la vérité. Une des caractéristiques de la vérité, c'est éternel. Ce n'est pas lié au temps. Si je dis je suis une âme et que l'âme est la vérité, l'âme n'est pas liée au temps. Et je suis une âme, et c'est vrai dans 5000 ans, il y a un million d'années, c'est toujours vrai. Je suis un être spirituel. Je suis une âme. Je suis un être spirituel. Si je suis un être spirituel, il n'y a pas de temps.
Le temps n'existe pas. OK? Ensuite, après ceci, après la vérité, non seulement la vérité n'est pas liée au temps. Si on dit Dieu, Dieu est spirituel, l'âme suprême, tout cela n'est pas lié. Mais si je dis ce corps, ce corps va cesser d'exister, donc c'est lié au temps. Tout, la vérité, c'est impérissable et ce n'est pas lié au temps. Et le deuxième aspect, et c'est la même chose pour tous. Tous les êtres humains sont des âmes humaines. Si je ne suis américaine, indienne, non, c'est pas vrai. Je ne peux dire ça pour tout le monde. Mais je peux dire, ça, c'est pas la vérité, parce que c'est différent. Mais ce qui est vrai, ce qui est la vérité, c'est que nous sommes tous une âme. Et quand on réfléchit sur la vérité, on devient divine. La vérité va nous rendre. Si on pense à la vérité, si on devient conscient de la vérité, cela va nous rendre divins. Et alors, une chose la plus importante au sujet de la sécurité, comment est-ce que je peux donner? C'est à ce moment-là que je reçois. Si je ne peux pas donner de sécurité, je ne peux pas recevoir de sécurité. Et la chose la plus importante en tant qu'être spirituel dans une expérience humaine, c'est de proposer un espace sacré, un espace sécuritaire. Et quand on présente un état sécuritaire, la réciprocité, c'est qu'on va recevoir cette sécurité. Et pour donner un espace sacré ou sécuritaire, on ne peut pas regarder leur couleur, leur race, leur éducation, combien ils ont. On ne peut rien regarder. On doit être complètement dans la conscience de l'âme. Et tous ceux qui viendront ici doivent être complètement, si on est, on propose des lieux sécuritaires et on reçoit de la sécurité en échange. Et c'est un aspect très important de la sécurité. Après tout, je vais deux choses pour terminer. Quel est le lieu le plus sécuritaire? Le cœur de Dieu. Je dirais le cœur de Dieu. Si vous êtes assis dans le cœur de Dieu, en étant dans la conscience corps, en pensant des étiquettes et tout cela, c'est impossible. Le cœur de Dieu, c'est le lieu le plus sécuritaire. Et Dadi Janki disait toujours, si vous êtes doux, vous êtes propre, vous êtes en sécurité. Om Shanti. Vous avez des questions? De partager quelque chose? Qu'est-ce que c'est la suite, Manoj Bhai? C'est le plus gros. J'ai quelques questions. Non, je ne vais pas donner les noms. Je pratique, je suis dans la conscience de l'âme. Je veux élever ma conscience. Je vais lire. On a besoin d'où ça vient et on a besoin de savoir le contexte. J'essaie de m'élever, mais dans la nuit, dans le milieu de la nuit, je vois des entités et je dois leur envoyer la lumière. Et si je fais cela tout le temps, le matin, je suis vraiment fatiguée. Est-ce que tu peux m'expliquer ou me dire si je fais la méditation régulièrement,
Pourquoi je dois envoyer cette lumière? Pourquoi est-ce que j'expérimente quand je viens, même si j'écris à Dieu, pourquoi est-ce que j'expérimente ceci? Le monde spirituel, ce n'est pas seulement des anges. Ah, c'est les mondes astrales. C'est pas juste les, les anges. Il y a plusieurs choses qui sont importantes là-dedans. Moïni a dit un jour, qui est une de nos à la tête, et je suis allée la voir et j'ai posé cette question puis, il y a une vingtaine d'années. Si tu vois toutes ces entités, ces âmes désincarnées, elle dit, ne porte pas attention, ne pense pas à cela. On n'a pas à penser à cela. On ne doit pas leur porter attention. Ça, c'est une chose. Et pour ma propre pratique, on doit pas donner de lumière, simplement un minuscule point de lumière. Un minuscule point de lumière. Et on doit pratiquer durant la journée. Combien longtemps on peut être simplement un minuscule point de lumière? Pas donner de lumière, mais être un minuscule point de lumière. Et ça, c'est la pratique. On ne leur pense pas à eux, on ne leur donne pas de lumière. Et si vous remarquez quelque chose, devenez ce point minuscule de lumière. C'est tout. Et si on n'est pas dans est-ce que si je ne suis pas en conscience d'âme, je suis en train de me pratiquer à devenir en conscience d'âme, est-ce que je peux avoir? Non, il n'y a rien qui se passe sans conscience d'âme. C'est la base de tout. C'est en conscience d'âme. Si on n'est pas en conscience d'âme, il n'y a rien qui se passe. Je lisais un livre de Fetzer. Combien de pourcentage dans quel pourcentage? Il y a à peu près 80% des gens aux États-Unis qui croient en Dieu et en Inde. Combien en Inde? Je dirais 90-95%. C'est très grand, croient en Dieu. Et toutes ces personnes qui croient en Dieu se souviennent de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont tous assis dans le cœur de Dieu pour se souvenir de Dieu correctement, précisément, et pour se souvenir précisément et correctement de Dieu, on doit être en conscience d'âme. Ce n'est pas possible sans la conscience d'âme. Alors, Sarabji, on n'a pas la question. Je ne pense pas qu'on pourra poser la question. Comment se sentir que toutes les relations et réaliser que toutes les relations sont avec Dieu? Ça, c'est une question avancée. Alors, comment savoir que toutes les relations avec Dieu? Souvent, ce qui se passe, on pense, on se souvient de Dieu, on devient conscient, mais on est prise ou mal prise dans notre histoire. Alors, à chaque fois qu'on est mal pris dans une histoire, l'histoire peut être n'importe quoi. Notre genre, notre couleur. Je suis mariée, je ne suis pas mariée, j'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. J'ai des enfants, ce sont mes enfants. Je dois prendre soin de mes enfants. Tout cela, c'est notre histoire. Et à chaque fois qu'on est coincé dans une histoire quelque part, on est en train de créer un barreau de cage. Et on essaie de voler tout en étant assise dans cette cage. Et quand on essaie, est-ce possible de voler même si on est assis dans une cage? On est tellement coincé dans l'histoire. Ceci est arrivé, j'étais là, j'étais pas là.
j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout cela, c'est l'histoire, c'est des histoires. C'est comme l'histoire karmique de notre voix, de notre vie est vraiment une cage. Et on doit absolument aucune histoire, aucune histoire. Seulement l'enfant de Dieu. C'est la seule. Je suis une âme et je suis l'enfant de Dieu et c'est tout. Les gens, t'es qui? Je suis l'âme, je suis l'enfant de Dieu. Et ensuite, il y aura des expériences divines. C'est comme ça que ça va se passer. Merci beaucoup. C'est simplement être dans le point et faut porter attention aux entités. Et Ashok Mehta et Claudia qui vont te remercier, le mot de la fin. Tu es fascinante, ma chère. Et fascinante, c'est un mot très... Tu as dit quelque chose qui est fondamental, de briser toutes les attaches qui sont autour, physiques et mentales, et être simplement un être spirituel et de rester dans cet état aussi longtemps que tu peux. Et aujourd'hui, dans le Murli de Baba, la plus grande difficulté, c'est d'oublier. Donc, on doit se rappeler du Murli d'aujourd'hui. La plus grande difficulté, c'est d'oublier. Et tu as expansionné cela de ta propre expérience. Tu es très proche de devenir un ange. Merci beaucoup. Merci pour la louange. J'ai aimé beaucoup ta conférence. C'était pas simplement une histoire, mais c'était surtout une expérience profonde, mais une expérience. Et j'étais curieuse. Je pensais à un certain moment que tu parlais de leucémie. Oui, il pensait que c'était de la leucémie, mais c'était pas ça. Il ne pouvait pas le trouver. Il ne pouvait pas le trouver. J'étais à l'hôpital pendant longtemps et quand j'ai eu le drishti de maman et baba, tout est parti. Et quelques temps après, je suis partie, j'ai quitté l'hôpital. On, on avait une conférence avec le 11 sur les sens et les spirituels. Juste raconter ton histoire. Ça pourrait aider beaucoup les gens. On doit être un peu spirituel pour comprendre la spiritualité. Mais c'est très fascinant. Mais je ne t'ai jamais rencontré. Je n'avais jamais entendu ton nom, vraiment. Ça fait plus de 30 ans. Ouais. Et l'autre jour, j'ai pensé, j'ai 900 000. 900 000. 900 000. Vous êtes tous, même si je ne vous ai jamais rencontré, je sens que je vous connais. J'étais en Floride, dit Dr. Mehta, plus d'une fois. Vous êtes tous invités à venir en Floride. Je suis à Tampa. Tampa. À Tampa. OK. OK. C'était un grand plaisir de t'avoir écouté, de te regarder très, très prochement. C'est simplement à quelques pouces de nous. Merci beaucoup. Et Claudia? Claudia, c'est à ton tour. Elle n'a pas ouvert son micro, mais ça va venir. Voilà. Om Shanti. C'était tellement intéressant de t'entendre, Shireen. Je me rappelle, on était à Peace Village ensemble et quand on t'entend parler avec Didi,
J'aime beaucoup les choses que tu dis, mais une chose que je ne savais pas quand je vois qui parle des histoires, je ne veux pas être un même niveau, je veux être un autre niveau, mais j'ai toujours pensé que c'était la sécurité, mais tu m'as montré que des choses, que c'est très important. Si on est dans un bas niveau, c'est aussi une sécurité. Je pensais que c'était je ne réussis pas à baisser mon niveau, mais on veut devenir proche de Baba, mais on veut être justement en sécurité pour toutes sortes de raisons. C'est une autre façon de voir les niveaux que faire en sorte que notre niveau est élevé, pas bas, que voir que nos actions et tout ce que l'on fait, c'est toujours au plus haut des niveaux. Rien ne va m'arriver parce que je suis toujours dans le haut niveau et j'ai beaucoup aimé entendre ça. J'aime bien l'idée des vibrations parce que les vibrations, c'est que les vibrations pouvaient nous aider à être plus en sécurité. Donc, ça a été un plaisir de t'entendre parler de tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Dans la méditation, l'expérience méditative sur la sécurité avec Sister Shri, je vais faire d'abord les annonces. Dans 12 heures, c'est-à-dire, donc c'est 10h30 à minuit 30. Alors, ce ne sera pas pour nous. Et la semaine prochaine, le 9 décembre, ce sera avec Sister Denise Lawrence, la révérence. Et ensuite, on aura un autre, l'atelier, cette fois-ci avec Sister Rona. Et ce sera le 16 décembre. Et vous recevrez les invitations et les emails. Alors, c'est pour décembre. C'est un beau calendrier. Et si vous voulez prendre une photo de ceci, ce sont les adresses pour communiquer avec les gens de Vancouver, de Vyasa. Et si vous voulez aller, ça fait 3 ans que nous faisons les ateliers et vous pouvez aller les revoir. Donc, un playlist, alors c'est omshanti.tk, playlist, c'est en anglais, ils ne sont pas traduites, par exemple. Je pense qu'ils ne publient pas les traductions. Ouvrez. Wow. Quelqu'un. Ah oui, c'était tellement, c'était rapide, mais c'était extraordinaire. Merci beaucoup, Shirley. Merci. On se sent tous en sécurité maintenant. The smile. Alors, ouvrez votre caméra si vous voulez qu'on prenne la photo. Merci. Alors, on va maintenant faire la méditation. Okay. A 5-minute commentary? Yeah, sure. Okay. Very soft music. The music shouldn't be too loud. I think Pour musique, on va regarder silence parce que ça, parfois la musique interfère. Take a deep breath. On inspire et on expire. And become aware of a light Je deviens in the eyes, consciente de cette lumière derrière les yeux, in between your eyebrows. entre les sourcils.
And that light is Et you. cette lumière, c'est moi, l'âme. And smaller and Et cette smaller. lumière devient de plus en plus petite, petite, And now minuscule. you're just a tiny Et spark of maintenant, light. vous n'êtes plus qu'une étincelle de lumière. You've slipped into the spiritual world with this awareness. Vous venez de vous glisser tranquillement. Je suis maintenant Where dans le monde everything spirituel is in abundance. où tout est en And you're abondance. connected to the source of protection. Et je suis connectée à la source de protection, The ocean of love l'océan d'amour is right in front of you. est juste devant With moi rays of love et avec ses enveloping rayons you, the soul, d'amour. Il enveloppe l'âme, moi l'âme. and in this space, in this world, Dans cet espace, ce monde spirituel, you feel so safe. je me sens en sécurité. You're detached from the body, you're detached from the physical world. Je suis détachée du You're corps detached from the body, et you're du monde detached from the physical physique world and connected to the et je supreme. suis connectée à l'âme suprême. And just allow yourself Je permets to feel safe and secure, à even if it l'âme is for a few de se moments. sentir Just en bask sécurité, in this même un safety. instant. Je baigne dans cette sécurité pour un instant. Voilà. Just relax into it. Et Let go of je any me feelings détends of striving and wanting to et hold on to je things. laisse aller tout Just ce à let quoi go je suis and attachée. relax Et je me in the détends. presence of the ocean of love, the Et je comforter suis of hearts. dans la présence de l'océan d'amour, celui qui réconforte les cœurs. And in this space, in Et this dans world, cet espace, ce monde spirituel, you are at home, you are safe je me and sens secure. à la maison. Je And suis this is your en home. sécurité. This is your true home. Et c'est ma véritable demeure, ma douce demeure. Whenever you get a moment, Et just quand come j'ai un back moment, into this space je reviens dans and cet just relax espace and allow de the douceur. Supreme Soul to protect you and guide you. Et l'âme suprême me protège, me guide. Et je me sens détendue dans cet espace, cette douce demeure. Take a deep breath. And whenever you're J'inspire et come back quand to je suis here prête, and now. je reviens dans ce moment présent, maintenant. Om Shanti. Om Shanti. So thank you so much immensely once again Merci for your beaucoup, immensément. thank you. Merci beaucoup, Shireen. Om Shanti. Om Shanti. Is